Il était une fois un riche marchand qui avait 3 filles. La plus jeune des filles s'appelait Beauty. Les sœurs ne l'aimaient pas car elle était la préférée de tout le monde. Un jour, le père allait se rendre en ville et demanda à ses filles quoi apporter en cadeau. Les sœurs aînées ont demandé des robes et des ornements précieux, et la plus jeune a demandé une rose écarlate, la plus belle du monde. Le marchand est devenu réfléchi, mais a promis qu'il ferait tout son possible pour trouver une telle fleur. Et prenez la route. Le père a rapidement trouvé des cadeaux pour les filles aînées, mais pour les plus jeunes, il ne pouvait pas les trouver. Chaque rose que le marchand rencontrait sur son chemin était plus belle que la précédente. Partout où il regardait. Et puis la route l'a conduit dans une forêt dense. Il faisait très sombre et froid là-bas. Soudain, des lumières sont apparues au loin. En approchant, le marchand aperçut un immense château ancien, tout en or et diamants. En entrant dans sa porte, il entra dans une salle pleine de joyaux. Il a vu qu'il y avait une table au milieu de la salle, et qu'il n'y avait pas de vaisselle dessus, et que tous les plats étaient en argent et en or. Mais le château était vide, il n'y avait personne. Le marchand pensait que le propriétaire viendrait probablement d'une minute à l'autre. Il a attendu 1 heure, 2, 3, personne ne s'est présenté. Le marchand ne put résister et s'assit à table. Après avoir mangé sur le ventre, le vieil homme a pris la route. Conduisant le long de la ruelle, le marchand aperçut un rosier d'une beauté sans précédent et se souvint de la demande de sa plus jeune fille. Il a conduit et a choisi la plus belle rose. Au même moment, la foudre a éclaté, le tonnerre a frappé, il y a eu un rugissement, et il s'est levé, comme hors du sol, devant le marchand et non pas une bête ou un homme, mais une sorte de monstre, terrible et poilu. C'était trop en colère que le marchand ait choisi sa fleur préférée au lieu de remercier le propriétaire pour son hospitalité. Le vieil homme était très effrayé et a dit qu'il ferait n'importe quoi, tant qu'il ne le tuerait pas. Pour une telle offense, la bête a accepté d'épouser une de ses filles. Mais seulement celle qui veut venir elle-même, par amour pour son père. Et si aucun ne vient, alors la mort du marchand. Le vieil homme était en deuil et décida de rentrer chez lui, pour dire au revoir à ses filles. Il ne voulait abandonner aucun d'entre eux pour une bête féroce. Je suis monté à cheval et je suis rentré chez moi. Ayant rencontré les enfants, il a fait des cadeaux à tout le monde et a raconté ses aventures. Les sœurs aînées se sont jetées sur la plus jeune, disent-ils, c'était de sa faute, elle a commandé une fleur pourrie, pour laquelle le père doit maintenant payer de sa vie. À quoi la belle a répondu qu'elle irait volontiers vers la bête au lieu de son père. Et ainsi, le lendemain, la beauté a pris la route. Le cheval a rapidement retrouvé le chemin du château. En entrant dans la salle, elle trouva une table avec des vins et des plats exquis. La belle pensait que la bête voulait la manger, alors elle la nourrit. Dès qu'elle dîna, il y eut un rugissement, et un monstre terrible et poilu apparut, comme sous terre. Et la bête a dit à la belle que puisqu'elle est venue elle-même ici de son plein gré, cela signifie qu'elle a bon cœur. Et donc le monstre sera également gentil avec elle. Et avec ces mots, la bête a disparu. Se réveillant le matin, Beauty a décidé de se promener. En entrant dans l'une des pièces, elle vit une inscription sur la table. « Tout ce que la belle veut, je le ferai. » La fille pensait qu'après tout, le monstre était gentil et qu'il ne le mangerait probablement pas. Ils ont donc vécu longtemps, la bête a très bien traité la beauté et a comblé tous ses désirs. Un jour, la fille a rêvé que son père était malade. Elle voulait vraiment lui rendre visite. La belle a demandé en larmes à la bête de la laisser partir, et a promis qu'elle reviendrait certainement. Le monstre a répondu qu'elle était libre et qu'elle pouvait revenir quand elle le voulait. Le lendemain, Beauty a enfilé ses vêtements les plus chers et s'est rendue chez son père. Il était très heureux de voir sa fille saine et sauve. Ses sœurs accoururent et virent qu'elle était devenue encore plus belle, et même habillée en reine. Une semaine plus tard,
la Belle a rêvé que la bête était allongée sur l'herbe dans le parc et mourait. Elle s'est réveillée avec horreur et a décidé de revenir d'urgence et de le guérir. Quand la fille s'est approchée du château, elle a vu le corps sans vie de la bête sur l'herbe. Son cœur se brisait de pitié. La beauté se précipita vers lui avec des larmes et l'embrassa. Et au même moment, la foudre a éclaté, le tonnerre a frappé, tout le château était illuminé d'une lumière vive et de la musique jouait partout. Le monstre disparut, et à sa place le prince le plus charmant gisait sur l'herbe. Il a dit à Beauty que cette fée maléfique l'avait ensorcelé et l'avait transformé en monstre jusqu'à ce qu'une belle jeune fille tombe amoureuse de lui et veuille se marier. La beauté lui tendit la main et ils allèrent au château. Le lendemain, la belle et le prince se sont mariés et ont guéri heureux pour toujours. C'est ainsi qu'un bon cœur peut briser un mauvais sort. Il était une fois une petite fille. Son nom était Heidi. Les parents d'Heidi sont morts et elle a été prise en charge par tante Dete. Mais un jour, elle a dû emmener la fille chez son grand-père. Il n'était pas très bavard, car il vivait dans une petite maison dans les montagnes. Tante a trouvé un emploi dans une autre ville, alors elle a dû laisser la fille avec son grand-père pendant un moment. Le grand-père des Alpes a l'habitude de vivre seul loin des gens. Par conséquent, il était très content de sa petite fille, mais ne savait pas comment le montrer. Le vieil homme lui aménagea une petite chambre dans le grenier. Heidi est tombée amoureuse de son grand-père au premier regard. Une vie merveilleuse dans les montagnes a commencé pour elle. Le lendemain de son arrivée, Heidi a rencontré l'énorme chien de son grand-père. Elle passait tout son temps libre avec lui. Un jour, en promenant le chien dans les collines, elle a rencontré le berger Peter, qui gardait les moutons dans le pré. Les enfants sont devenus amis et Peter a commencé à emmener Heidi avec lui pour des promenades dans les montagnes. Batifolant toute la journée, Heidi se sentait vraiment heureuse. En même temps, elle n'a jamais oublié son grand-père, et dans tout ce qu'elle a aidé à la maison. L'une de ses choses préférées était de faire du pain. Heidi l'a apporté à la mère de Peter, et elle a, à son tour, donné à la fille du lait de chèvre frais. L'été est terminé et l'hiver est arrivé. Peter a commencé à aller à l'école. Mais Heidi était encore trop jeune pour l'école. Par conséquent, tante Dete est revenue la chercher pour emmener la fille en ville et lui apprendre à la maison après le travail. Le grand-père des Alpes était très bouleversé, mais a quand même laissé partir la petite fille pour qu'elle puisse apprendre à lire et à écrire. Heidi était également très bouleversée, mais sa tante a promis de la ramener bientôt dans les montagnes. En arrivant en ville, la tante emmena la fille dans une grande et belle maison. Là, Heidi a rencontré la fille Clara. Elle ne pouvait pas marcher et s'est déplacée sur une chaise en raison d'un accident qu'elle a vécu dans la petite enfance. Tante a amené Heidi dans cette maison pour tenir compagnie à Clara, car elle n'avait pas d'amis. Les filles s'entendaient bien et devinrent de vraies amies. Clara a aidé Heidi à apprendre à lire et à écrire. S'étant habituée au nouvel endroit, la fille a commencé à se sentir plus libre. Clara est également devenue très attachée à elle. Mais Heidi a vraiment manqué les montagnes et son grand-père. Elle avait tout ce dont on pouvait rêver, mais elle avait l'impression d'être dans une cage dorée. Elle a même arrêté de manger. Tante Dete a tout de suite compris pourquoi sa nièce était triste. Et j'ai décidé de la renvoyer chez son grand-père. Clara était très bouleversée que Heidi doive partir. Mais la tante a promis que Clara pourrait venir rendre visite à Heidi l'année prochaine. Un an plus tard, Clara est venue à Heidi. Elle a rencontré Peter et les enfants sont devenus de très bons amis. Ils marchaient beaucoup dans les montagnes, respiraient l'air frais et mangeaient des aliments naturels. Mais au bout d'un moment, Peter commença à s'inquiéter du fait qu'Heidi repartirait avec Clara pour la ville. Et puis un jour, il a jeté le fauteuil roulant de Clara d'une falaise. Il pensait que cela résoudrait tous les problèmes. Mais il s'est avéré que sans fauteuil roulant et grâce à l'air frais de la montagne, Clara est devenue beaucoup plus forte. Et au bout d'un moment, elle était capable de marcher du tout. Tante Dete n'en croyait pas ses yeux. Et Peter avait très honte de son acte. Il a admis que c'était lui qui avait jeté le fauteuil roulant de Clara de la falaise. Bien sûr, les filles lui ont pardonné. Et l'heureuse amitié des enfants a été préservée à vie.